Entre risques commerciaux et soutien budgétaire. Ce titre résume les enjeux actuels. D'un côté, des risques de vent contraire sur le commerce mondial, de l'autre, des facteurs de soutien avec des revenus qui ont plutôt le vent en poupe, en France comme d'ailleurs dans l'ensemble de la zone euro. En matière de commerce international, cela fait maintenant plusieurs trimestres que les règles du jeu sont plus incertaines, avec notamment les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, avec la perspective du Brexit également. Les entreprises adaptent leur comportement en conséquence. On assiste à des réorientations de flux commerciaux. On assiste également à des effets d'anticipation, par exemple les importations britanniques qui ont bondi avant la fin mars. Dans cet environnement international moins porteur, plus incertain, les politiques publiques s'ajustent, politique monétaire, politique budgétaire. Si l'on regarde la zone euro, tous les principaux pays ont mis en place, d'une manière ou d'une autre, des mesures de soutien. En France, ce sont notamment les mesures d'urgence annoncées en décembre qui contribuent à faire progresser le pouvoir d'achat, assez vivement, du moins au niveau agrégé, sachant par ailleurs que l'inflation reste contenue. Une des interrogations du scénario de prévision porte sur la manière dont ces gains de pouvoir d'achat vont se transmettre à la consommation plutôt qu'à l'épargne. Cette transmission ne serait que graduelle. Les indicateurs de confiance des ménages se sont tout de même redressés. L'INSEE prévoit pour 2019 une croissance qui serait surtout portée par la demande intérieure, notamment la consommation des ménages, mais aussi l'investissement des entreprises, investissement qui ralentirait quand même légèrement. Le commerce extérieur, quant à lui, pèserait un peu sur la croissance, contrairement à l'an dernier. Au total, donc, une croissance française qui conserverait un rythme de 0,3% par trimestre d'ici la fin de l'année. Sur 2019, la croissance serait de 1,3%, légèrement au-dessus de la croissance de la zone euro dans son ensemble, prévue à 1,2%. Et cela serait suffisant pour accentuer un peu le dynamisme des créations d'emplois, plus de 240 000 créations nettes prévues en 2019. Le taux de chômage continuerait donc de baisser. Il perdrait à peu près 0,1 point chaque trimestre pour s'établir à 8,3% fin 2019.